Nous allons lire du Nouveau Testament. Nous allons lire aux Romains, chapitre 8 et verset 18. J'estime que nos souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants, car la création est tombée sous le pouvoir de force qui ne mène à rien, non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais parce que Dieu l'y a mise. Il y a toutefois une espérance, c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage, et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que maintenant encore la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. Mais pas seulement la création. Nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme première part des dons de Dieu, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et nous accorde une délivrance totale. Car nous avons été sauvés, mais en espérance seulement. Si l'on voit ce que l'on espère, ce n'est plus de l'espérance. Qui donc espérait encore ce qu'il voit? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec patience. De même, l'Esprit Saint aussi nous vient en aide, parce que nous sommes faibles. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur, avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Et Dieu qui voit dans les cœurs comprend ce que l'Esprit Saint veut demander, car l'Esprit prie en faveur des croyants, comme Dieu le désire. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes devant lui. Ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être encore contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas tout avec son Fils? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les condamner? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Qui peut nous séparer de l'amour du Christ? La détresse le peut-elle, ou bien l'angoisse, ou encore la persécution, la faim, les privations, le danger, la mort? Comme le déclare l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort tout le long du jour, où on nous traite comme des moutons qu'on mène à la boucherie. Mais en tout cela, nous remportons la plus complète victoire par celui qui nous a aimés. Amen. Oui, nous sommes unis avec Dieu. Par Jésus-Christ, nous sommes unis à Dieu et nous bénéficions de l'amour du Père. Et cela est une grande vérité, est une grande réalité. Et c'est une vérité pour nous tous, nous qui craignons Dieu, une crainte de ne pas transgresser la volonté de Dieu et d'être obéissant à la parole de Jésus-Christ. Donc une grande vérité et réalité, c'est que nous sommes unis entre nous par Jésus-Christ et le Saint-Esprit dans la présence de Dieu le Père.
Nous devons donc être ainsi, unis et ressembler à une unité, parce que Jésus prie pour cela, pour que nous soyons un, que nous formons tous une unité. Dans cette union de l'amour de Dieu, nous vivons avec la grâce de Jésus-Christ, car il nous a donné la renaissance par la résurrection de Jésus dans une espérance de vie. Et quelle est cette espérance? Un royaume céleste et qui est préparé dans les cieux pour nous. Par la force de Dieu, ce royaume est préparé et attend que nous allions prendre part dans ce royaume. Et ça, c'est la réalité que nous sommes, la vérité et la réalité que nous vivons. Avec une totale certitude, pas seulement nous allons bénéficier des volontés de Dieu, parce que nous sommes dans sa présence, nous sommes unis à lui par le Saint-Esprit. Et notre soutien est l'amour du Père éternel. Alléluia. Et en dehors de l'Église, quelqu'un qui ne croit pas est difficile dans ce monde pervers. Et Dieu nous certifie par l'apôtre Paul que cette terre gémit et souffre comme les douleurs de l'enfantement d'une femme enceinte. Et cette création est préparée pour le néant. Et Dieu l'a préparée ainsi. Et l'a donné, a permis au diable de l'utiliser. Et à cause que les gens se sont éloignés de Dieu, cette nature où nous vivons est dans la perdition. Elle se décompose, elle se détruit à cause des hommes. Et il y a des impasses dans tout ce monde où nous vivons. Et dans ce complexe de la création, nous vivons aussi. Nous sommes aussi présents. Nous ne sommes pas en dehors de ce monde. Et Dieu prie pour nous que Dieu, le Père, nous protège dans ce monde où nous vivons, dans ce monde pervers. Comme conséquence, que nous gémissons et nous souffrons avec cette terre et cette création. Mais il y a une grande différence, car nous attendons, nous espérons l'enlèvement de l'Église. Alléluia! Il y a une grande différence, parce que nous avons de l'espoir, de l'espérance. Ça, c'est notre espérance. Et l'apôtre Paul nous dit, parce que cette espérance-là, grâce à cette espérance-là, nous sommes sauvés. Par cette espérance, cet espoir, que même la création qui gémit et qui souffre maintenant va être libérée de cette souffrance et de ce qu'elle traverse. Et elle aussi va être libérée de ce qu'elle traverse. Le monde ne le sait pas. Le monde ne s'intéresse pas à cela. Mais nous suivons la parole de Dieu et nous sommes sauvés car nous avons accepté la parole de Dieu, parce que nous avons espéré en Dieu, parce que ce qui est écrit, Dieu va l'accomplir. Et c'est pour cela que nous avons cru en Dieu et à la parole divine. Alléluia. Et maintenant, nous souffrons, nous gémissons dans cette création. Et ça, c'est la grande différence avec les autres, parce que nous sommes jusqu'à un moment. Nous souffrons et nous gémissons. Nous attendons la venue de Jésus qui viendra nous chercher. Alléluia. Et ça, nous sommes informés par le Saint-Esprit. Oui, nous traverserons aussi des maladies, et cela signifie une
faiblesse. Et nous traversons des épreuves. C'est une nature. Il y a la faiblesse de faire quelque chose, de réussir à faire quelque chose. Mais une maladie est autre chose. Quelqu'un de très faible. Ça, c'est l'obscurité. Et nous savons parfois pas ce qu'il faut faire. Oui, je sais, je voudrais travailler, mais je n'ai pas un emploi. Je sais ce que je dois faire. Je voudrais aller travailler, mais je n'ai pas d'emploi. Je sais ce que je dois faire pour mes enfants. Je dois payer les cours particuliers pour qu'ils puissent entrer à l'université. Mais je n'ai pas d'argent. Je sais ce que je dois faire pour trouver, je dois trouver un appartement et je ne vais pas rester dans la rue, mais je n'ai pas d'argent. C'est l'obscurité. Je sais ce que je dois faire. Je dois faire à manger, mais je n'ai pas d'argent pour m'acheter la nourriture. C'est l'obscurité. Aujourd'hui, il y a un chômage de 24% dans notre pays, et c'est terrible, chers frères et sœurs. Et les Grecs vivent grâce à leur famille. Dans d'autres pays, ils seraient déjà peut-être dans les rues. Et nous avons appris ici à ce que la famille soit derrière les enfants pour les aider. Et nous ne savons pas comment la situation va évoluer. Et nous sommes dans l'obscurité. Il y a des personnes à l'église qui se trouvent dans des situations très difficiles. C'est l'obscurité. Et nous aidons jusqu'à un niveau, les familles. Nous avons des jeunes qui doivent se marier. Nous voulons les marier, mais nous ne pouvons pas. C'est l'obscurité, la déception. Ce sont des temps difficiles. Des temps difficiles, chers frères et sœurs. Qu'allons-nous faire? Il y a une solution, vous pensez, de nous suicider tous? Oui, mais certains l'ont fait. Ce n'est pas le bon chemin, mais certains l'ont fait. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Bien sûr, ce n'est pas le chemin de Dieu. Mais tu peux espérer en Dieu. Oui, mets ton espoir en Dieu. Tu peux t'agripper à l'amour de Dieu. Essaye. Que va-t-il se passer? Au moins fais quelque chose. De faire un vol? Non, bien sûr. Je vois un portefeuille, je vais le prendre. Peut-être qu'il y aura quelque chose dedans. Je vais faire quelque chose. Non, pas les mauvais desseins, pas les mauvaises intuitions. Mais si tu fais quelque chose, parce que tu es dans l'obscurité, si tu fais des choses par ta propre décision, sera la peine et la douleur. Et il n'y aura pas de réussite. Si je veux bénéficier des promesses de Dieu et de sa volonté, il n'y a qu'une solution. Et Dieu, peut-être m'a-t-il oublié? Est-ce que son amour a diminué? Bien sûr que non, chers frères et sœurs. Ce sont des questions qu'on peut se poser. Mais la réponse est que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Alléluia! Et nous sommes sauvés par l'espoir de Dieu. Par l'espoir en Dieu.
quelque chose que nous espérons, que nous voyons, n'est pas une espérance. Car nous voyons quelque chose que nous espérons, c'est quelque chose que nous ne voyons pas. Et n'espérons pas en des choses que nous ne voyons pas. Parce que ce que tu vois, pourquoi tu dois espérer en ce que tu vois? Tu dois espérer en quelque chose que tu ne vois pas, en ce qui nous est invisible. Alors c'est par la patience que nous attendons ce que nous ne voyons pas, mais ce que nous croyons, ce que Dieu a préparé, le projet que Dieu a préparé pour chacun de nous. Donc qu'est-ce que je dois faire? C'est espérer en la grâce de Dieu et de s'accrocher à la volonté de Dieu et de se reposer sur la volonté de Dieu. Et bien sûr, ce n'est pas facile, toutes ces paroles, de les accomplir. Et pour aller travailler, je dois être aussi muni de certaines connaissances qui sont exigées. À eux qui espèrent au bon projet que Dieu a préparé pour chacun de nous, et comme une personne que nous formons, mais Dieu a préparé pour chacun de nous personnellement. Il a de bons projets. Alléluia. Il a de grandes promesses et de grandes bénédictions pour chacun de nous, chers frères et sœurs. Dieu nous dit, moi j'ai juré par serment. Alléluia. Il a juré par serment pour que tu ne perdes pas ton espoir. J'ai juré en moi-même par serment que béni, je vais te bénir, alléluia, et je vais te grandir, je vais t'évoluer ta descendance. Si tu imites, si tu deviens, imite ceux qui ont hérité les promesses. Et apprends dans nos faiblesses, nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Et là, nous devons savoir l'œuvre spirituelle qui se met en œuvre. Et il ne viendra pas du ciel une secoupe volante et nous apporter tout cela. C'est Dieu qui t'attend. Selon que toi tu l'attends aussi, il t'attend là dans ta chambre pour que tu ailles prier, de fermer la porte, de te mettre à genoux et de lever tes mains vers le ciel et de dire Alléluia à ton Père qui est là dans le secret et qui te voit, de glorifier ton Père par Jésus-Christ et de laisser le Saint-Esprit de t'aider, de te donner de la sagesse. Comment va-t-il t'aider? Il va prier pour toi. Il va t'aider dans tes prières, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander au Père exactement. Mais le Saint-Esprit qui sonde nos reins et nos cœurs et notre esprit et notre âme connaît les nécessités de faire de chacun de nous. Par exemple, pour la maladie d'une famille proche, qu'est-ce que je peux demander? Je ne sais pas quoi demander. L'obscurité est tellement grande que je ne sais pas quoi faire, quoi demander. C'est une totale une impasse. Va dans ta chambre et mets-toi à genoux. Et là viendra le Saint-Esprit. Il priera pour toi. Alléluia. Ô Père, par des sanglots. Alléluia. Indescriptible. Et Dieu entendra le Saint-Esprit qui priera pour toi. Nous savons que Dieu nous entend. Et lorsque nous ne savons pas prier, nous ne savons pas que dire,
pouvons prier par le Saint-Esprit, par le Consolateur. Alléluia, car il connaît notre être intérieur. Il entend avec attention, car il sait que l'Esprit Saint prie pour nous. Alors, ce qui se passe dans le ciel, il y a un tremblement de terre qui se fait, dans le ciel, une secousse céleste. Et l'Esprit Saint supplie pour nous auprès du Père par Jésus-Christ. Il prie pour nous, pour toi, pour moi, pour que tu puisses faire la volonté de Dieu. Pour toi, personnellement, car il te connaît, il te sonde. Alléluia. Certains qui disent, oui, je sais ce que je dois faire et je suis fort et je prends des décisions dans ma vie, faciles ou difficiles. Alors, le Saint-Esprit, il ne intercède pas, car tu es seul qui décide. Mais quand tu es dans une impasse et dans un moment de difficulté, laisse le Saint-Esprit prier pour toi par des langues inconnues et par des gémissements. Alléluia. Indescriptible. Et la parole de Dieu nous dit, tu dois savoir que tout cela qui se passe dans ta vie, pas ce que tu fais, mais ce qui arrive dans ta vie en dehors de ta volonté, si tu es guidé par le Saint-Esprit, n'aie pas peur. Mais si c'est par ta propre volonté et la volonté de ton cœur, sois prudent. Sois prudent si ce que tu fais est la décision de ta volonté. Tu dois te repentir et laisser Dieu te guider. Alléluia. Nous savons que toute chose contribue au bien. Oui, toute chose contribue au bien pour ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Oui, tout ce qui arrive contribue au bien. À qui? À ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Selon la volonté de Dieu. Ceux que Dieu a appelés. Ceux que Dieu a invités. Oui, tout contribue. Tout ce qui se passe dans leur vie est géré par Dieu. Et donc pour notre bien. Il le permet. Alléluia. Pour nous amener encore plus proche de lui. Car pour nous, c'est une éducation. Il nous éduque, il nous exerce. Nous traversons une épreuve pour devenir meilleur. Comme l'athlète qui s'exerce et l'enseignant, l'élève qui est éduqué. Alléluia. Oui, il nous éduque. Et toute chose contribue au bien. C'est pour cela que je cherche. Oui, je veux une chose, que l'Esprit Saint prie pour moi. Alléluia. Tout le reste, c'est Dieu qui va l'accomplir. Parce que le Saint-Esprit sait ce que j'ai besoin dans ma vie. Et il sait, il comprend tout. Et il a la volonté de Dieu. Et il collabore avec Dieu. Et nous savons que si deux qui décident pour quoi que ce soit devant Dieu et qu'ils demandent à Dieu, cela va se faire. Et nous avons le Jésus-Christ et le Saint-Esprit sur la terre qui, gloire à Dieu, il prie pour nous. Alléluia, nous ne sommes pas seuls. Vous pouvez imaginer cela, nous ne sommes pas seuls. Jésus est dans les cieux, à la droite du Père. Il prie pour nous, il transmet nos prières. Alléluia. Il donne au Père
notre prière, il intercède au Père. Et il y a le Saint-Esprit sur la terre qui prie pour nous. Alléluia! Il prie ici sur la terre pour nous. Il y a deux prières qu'ils sont faites. Céleste, éternel, alléluia! Oui, Dieu fera la meilleure solution pour chacun de nous. Il donnera. Alléluia! Je vois devant moi une montagne. Mais pour Dieu, c'est une plaine, alléluia, car Jésus-Christ, le Saint-Esprit, prie ensemble pour moi, pour toi, nous qui sommes sans valeur, alléluia. Et il nous certifie, la parole de Dieu nous assure que si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous, alléluia. Si Dieu le Tout-Puissant, auquel prie le Saint-Esprit pour moi, pour ma famille, pour notre Église, pour chacun de nous, séparément, Jésus-Christ qui est là dans les cieux. Alléluia. Est-ce que Dieu ne sera-t-il pas avec nous, chers frères et sœurs? Alléluia. Ayons confiance. Qui peut être contre nous si Dieu est avec nous? Alléluia! Le diable, le monde. Qui peut être contre nous si Dieu le Père nous bénit? Béni soit le Père éternel, créateur. Alléluia! Béni soit son nom. Alléluia! Pour les siècles des siècles. Nous avons de bonnes nouvelles. Nous avons de bonnes nouvelles de la part de Dieu. Alléluia! Alléluia. Oui, Dieu désire que nous soyons dans sa grâce. Alléluia, là dans la chambre, dans notre chambre, là où il voit en secret. Et il voit l'intérieur de chacun de nous. Il nous sonde. Prions le Seigneur avec sincérité, vérité et avec assurance. Et nous savons que le Saint-Esprit et Jésus-Christ prient pour nous. Alléluia. Ils intercèdent auprès du Père. Et souvent nous organisons des prières pour notre famille. Nous organisons des prières dans les familles aussi. Nous organisons des jeûnes pour qu'il y ait une chaîne de prières et de jeûnes qui soit un cycle. Et nous savons que Jésus prie pour nous, que le Saint-Esprit prie pour nous et que Jésus transmet, il intercède auprès du Père pour nous. Alléluia, il est notre Messie. Et nous mettons devant nous parfois nos propres théories, nos opinions et nos avis. Attention, chers frères, nous mettons devant nous parfois notre propre capacité. Non, laissons Dieu le Créateur. Alléluia. Pourquoi Dieu est-il si bon? La question est la suivante. Pourquoi est-il si bon avec nous, Dieu le Père Créateur? Parce qu'il nous a connus avant la fondation du monde. Alléluia, ce qui pour nous paraît merveilleux et fantastique en même temps. Alléluia. Il nous a connus avant la fondation du monde. Nous sommes le 9 septembre 2012. Il nous appelle. Et nous disons, oui, nous voici. Alléluia. Oui, il savait qu'aujourd'hui nous dirions oui, nous serions positifs. Et nous rejetons, nous condamnons tout ce qui est négatif, les mauvaises intentions, les mauvaises volontés du cœur. Nous condamnons ce qui est mal. Alléluia. Et nous levons, nous avançons dans ce qui est le bien. Nous attendons. Sans voir ce que j'espère,
ce que Dieu promet. Je crois en Dieu et je ne reste pas avec les bras croisés. Et je ne dis pas c'est mon destin, mais je fais une œuvre, je m'exerce, je m'efforce, je rentre là dans ma chambre, moi avec ma femme, je me mets à prier, alléluia, je prie, alléluia au Père par Jésus-Christ et le Saint-Esprit, prie avec moi, prie pour moi. Je crie à Dieu, je suis perdu, aide-moi. Il entend, oui, il est bon avec nous. Parce qu'il nous a connus, il nous connaît avant la fondation du monde. Alléluia, gloire à Dieu Tout-Puissant, béni soit son nom pour les siècles des siècles. Qui va nous séparer de l'amour de Dieu le Créateur? Alléluia. Est-ce que la mort va nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que la vie, les anges, les puissances, le présent, le futur, qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Alléluia. Personne, personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Je ne veux pas quitter Dieu, quitter l'amour de Dieu. Et personne est puissant de nous séparer de l'amour de Dieu. Il y a Jésus-Christ, celui qui intercède dans les cieux pour moi. Il va m'apporter encore plus près du Père. Et il y a le Saint-Esprit ici sur la terre, dans ma chambre, et il prie avec moi, car il est en nous. Alléluia. Et j'ai trouvé le chemin que Dieu, où il répondra avec une plus grande force. Alléluia. Et il pourra répondre sur ce chemin que je choisis de la prière, car il va répondre à mes prières dans la vie où je mène. Alléluia. J'ai trouvé une prière qui est merveilleuse, unique, céleste. Rien ne peut aller contre cette prière. Parce que donc il m'a connu d'avance, il a de bons projets pour nous. Car il nous a guidés, il nous a préparés à être identiques à Jésus-Christ, son Fils unique. Alléluia. Car il nous a connus avant la fondation du monde et de ressembler à son Fils dans mes comportements et dans mes volontés et dans la foi au Père céleste. Et c'est pour cela qu'il m'a appelé, qu'il t'a appelé, qu'il nous a appelés. Alléluia. Gloire à Dieu. Car il nous a connus. Et c'est pour ça qu'il nous a justifiés. Il nous a pardonnés. Et il nous a glorifiés. Car il a de bons projets. Il a de bons desseins pour chacun de nous. Alléluia. Et Dieu a de bons projets pour chacun de nous. Et ne regarde pas l'obscurité autour de toi. Regarde dans le ciel, là où est assis Dieu le Père, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit qui est parmi nous. Alléluia. Tes yeux peut-être observent l'obscurité, mais ta foi avec une espérance. Abraham a espéré. Il avait 100 ans. Il était avancé en âge. Sa femme avait 90 ans. Et Abraham a cru en la parole de Dieu. Et a glorifié Dieu. Et a bénéficié des promesses du Tout-Puissant. Nous ne sommes pas à la hauteur d'Abraham. Alléluia. Et nous pouvons dire qu'à 100 ans, il ne pouvait plus par sa femme. Et Abraham n'a pas regardé à l'impuissance de la chair de procréer, mais il a eu
Cette confiance en Dieu qui est aveugle, alléluia. Sorvelachidan, alléluia. Oui, cette foi d'Abraham, alléluia. Dans tout cela, nous sommes vainqueurs. Nous sommes vainqueurs. Nous vaincons. Chaque moment, nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Qui va nous condamner, nous accuser, puisque Dieu nous justifie? Qui peut nous condamner, puisque Jésus-Christ nous justifie? Il est venu prendre nos péchés. Et celui qui se trouve à la droite du Père et qui intercède pour nous. Alléluia! Et nous sommes invités à aller avec lui. C'est une invitation pour nous tous, à tous ceux qui sont faibles, à tous ceux qui sont languissants, tous ceux qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent accomplir. Nous avons un trône qui est là dans notre chambre, à chacun de nous. Nous allons entrer dans notre chambre, nous mettre à genoux devant le Tout-Puissant et confesser nos péchés et demander pardon et de ne plus les recommencer, reconnaître nos torts, nos fautes, alléluia, au Tout-Puissant, le Créateur. Gloire à Dieu, alléluia. Et de mettre en pratique la parole de Dieu et demander au Saint-Esprit de prier pour nous par des langues. Alléluia. Et que Dieu le Père se lève de son trône. Alléluia. Celui qui demeure dans une lumière inapprochable, alléluia, et qu'il se lève, le Créateur de toutes choses, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant, et qu'il réponde à la prière de Jésus qui lui transmet, lui qui intercède pour nous, et par le Saint-Esprit qui prie aussi pour nous, et Dieu le Père, par une parole, peut changer tout. Oui, je peux vous dire, chers frères, oui, il peut tout changer. Alléluia, là, dans notre cœur, il peut nous transformer. Alléluia. Enlever ce qui est mauvais, les mauvaises intentions, tout ce qui est mauvais, et remplir notre être intérieur de sa présence. Alléluia. De la vie éternelle, de l'eau éternelle. Alléluia. Et faire de nous ses enfants et que nous puissions être dans son œuvre utile et efficace. Et nous serons pour lui envoyés pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le projet de Dieu. De te faire, de te glorifier, d'être la gloire de Jésus-Christ quand tu parles pour lui. Nous sommes la gloire de Jésus-Christ. Nous sommes les rayons de Jésus-Christ, alléluia, qui sont répandus sur la terre. Nous sommes le sel de la terre, alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, disons à Jésus, Amen, Amen. Regardons à la gloire de Dieu, à la gloire du Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons dire de tout notre cœur que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Alléluia. Alléluia.